du sein est malheureusement un cancer qui acquiert très tôt la possibilité de quitter l'organe d'origine, le sein, pour aller envahir des organes à distance. Et malheureusement, malgré des efforts de recherche intenses et malgré le développement de nombreux nouveaux médicaments, nous ne guérissons toujours pas le cancer du sein avec des rechutes à distance du sein, donc ce qu'on appelle des métastases dans les os, dans les poumons, dans le foie. Et donc les cancérologues sont très nerveux lorsqu'ils prennent en charge des patientes avec des tumeurs du sein apparemment localisées. Et ils ont donc tendance à les surtraiter, à leur offrir des traitements lourds pour empêcher le développement de métastases. Ces traitements peuvent consister en une hormonothérapie si la tumeur exprime des récepteurs hormonaux, peut consister en un traitement ciblé, intelligent, qui est l'herceptine pour le cas où le cancer du sein exprime les fameux récepteurs qu'on appelle HER2, mais beaucoup de femmes vont se voir proposer une chimiothérapie. Et nous savons tous que la chimiothérapie, bien sûr, est un traitement efficace mais peu sélectif, qui va s'attaquer à toutes les cellules en division dans l'organisme, qui aura beaucoup d'effets secondaires, dont bien sûr une majorité sont réversibles, mais certains, malgré tout, sont des effets secondaires dont on a très peur, qui sont rares, mais qui peuvent être par exemple la survenue d'une leucémie 3-4 ans après la chimiothérapie ou de problèmes cardiaques. Et donc, depuis des années, nous nous sommes intéressés à d'éventuels tests pronostiques qui pourraient nous indiquer quelles sont les femmes qui n'ont pas besoin de cette chimiothérapie. L'étude MindAct est probablement la plus grande étude jamais réalisée pour tenter de valider de façon extrêmement solide un de ces facteurs pronostiques qui consiste en une signature de 70 gènes. Donc ces 70 gènes, on en étudie l'expression au niveau de la tumeur du sein et on peut classifier les femmes en un groupe à très très faible risque de développer des métastases et un groupe à plus haut risque. Et l'étude devait absolument démontrer que si la signature des 70 gènes indiquait un faible risque, effectivement ces femmes-là, sans administration de chimiothérapie, allaient avoir un excellent devenir et ne présenter que des métastases dans un tout petit pourcentage de cas. Alors, nous avions émis l'hypothèse qu'effectivement, avec cette signature, nous pourrions identifier un groupe de femmes qui auraient une probabilité de ne pas développer de métastases dans les 5 premières années de suivi de 95%. Et c'est effectivement ce que cette grande étude MindAct a démontré maintenant. Donc, en présence d'un risque clinique considéré comme élevé, mais en présence d'une signature de 70 gènes favorable, les femmes, effectivement, n'ont que 5% de risque de développer des métastases à distance, qui sont ce qui nous fait le plus peur, parce que c'est là que nous nous trouvons dans une situation de non-curabilité. C'est plus grave une métastase dans le foie qu'une rechute locale, par exemple, ou un second cancer du sein, qui peut être dépisté à temps. Ce que nous pouvons maintenant dire avec confiance aux femmes, c'est que si elles se trouvent dans ce groupe très particulier, risque clinique élevé, ce qu'on évalue classiquement par la taille de la tumeur, la présence ou non d'un ganglion positif et d'autres facteurs, mais en présence d'une signature des 70 gènes favorables, elles n'ont que 5% de risque de faire une métastase dans les 5 ans, si elles ne font pas de chimiothérapie, et si on leur offre la chimiothérapie, il est possible que ce risque de métastase à distance diminue, mais il ne diminuera seulement que d'1%. Donc, le bénéfice de la chimiothérapie chez ces femmes est extrêmement marginal et ne justifie probablement pas tous les risques que la chimiothérapie peut induire.